et aussi au Finistère. Anna pourra ajouter une nouvelle ligne à son CV, une expérience importante pour son avenir professionnel. L'expérience que j'ai fait maintenant ici, l'expérience professionnelle, est importante pour ce que je vais faire après. Comme je pense de rester dans le franco-allemand, c'est bien d'avoir une 3e année que j'ai passée en France, juste pour montrer que je connais peut-être un peu mieux la culture, que mes compétences linguistiques ont amélioré, etc. Et ça m'a aidé à m'orienter un peu. J'aimerais bien rester dans les échanges, pas seulement avec les jeunes, mais aussi avec les adultes. S'il y a des jeunes parmi vous, les spectateurs, je peux juste vous dire, aujourd'hui c'est assez facile de trouver du travail comme ça à l'étranger, en Europe, bon, là dans le cadre européen. Je trouve que c'est une bonne occasion de sortir une fois de chez soi, de découvrir des gens, comment ils sont ailleurs, comment ça fonctionne ailleurs, de découvrir la nature comme elle est ailleurs. Je peux juste dire, ceux qui ont l'occasion, profitez-en. Hein. C'est ici à Barcelone que se déroule la dernière étape d'une classe européenne pour des apprentis mécaniciens. Suédois, Espagnols et Français se retrouvent régulièrement au cours de leur année scolaire pour apprendre ensemble leur futur métier. L'aspect innovant de ce projet, c'est que les jeunes français, suédois et catalans sont regroupés tous ensemble pendant 3 semaines en entreprise et en centre de formation. En centre de formation, ils suivent ensemble des cours en anglais, fondés sur une approche très technique de la maintenance des véhicules industriels. En entreprise, ils connaissent la réalité des entreprises catalanes et suédoises. Emilien fait partie des jeunes Français qui participent au programme. En France, je suis à l'école au centre de formation industrielle d'Orly et en alternance à Melun dans une entreprise de mécanique poids lourd. L'échange avec la classe européenne se fait avec des Suédois et des Espagnols et nous allons en entreprise en trinôme et nous travaillons en trinôme. Emilien et ses 2 camarades font ensemble leur stage pratique et c'est Jordi Texido qui les encadre. La empresa ha aceptado coger jóvenes extranjeros para tener una comparativa entre el mercado europeo y el mercado español de la juventud. Estos jóvenes aportan a esta empresa pues, otra forma de trabajo y otras culturas. Gestionar 3 nacionalidades distintas no tiene mucha complicación porque los estudiantes de hoy en día tienen facultad de idiomas de diversos países. Malgré le barrage de la langue, les jeunes des 3 pays arrivent à se comprendre. Les débuts ont quand même demandé quelques efforts. La langue, c'est un problème, mais justement, ça nous permet de se forcer à parler anglais. C'est comme ça qu'on arrive à s'améliorer. Pour être parlé tout le temps anglais, c'est ça qui nous permet d'avoir plus de vocabulaire et d'être plus à l'aise ensuite pour parler anglais. Pour permettre ces échanges, le plus difficile a été finalement de convaincre les entreprises. Le centre de formation français, le CFI, a fait un travail important d'information auprès des entreprises pour les convaincre de participer à ce projet. Et de nombreuses entreprises ont remarqué que c'était un bon moyen pour les jeunes d'acquérir de nouvelles compétences, de développer leur autonomie, leur adaptabilité sur le lieu de travail. D'ailleurs, certaines entreprises ont décidé pour la 2e année du projet de reparticiper. C'est vrai qu'il y a eu quelques résistances, mais le travail d'information a permis d'expliquer clairement les objectifs qui correspondent aux attentes des entreprises. Mon patron en France m'a laissé participer à ce projet puisqu'il pense que l'anglais est important aujourd'hui et que c'est tout bénéf pour moi de pratiquer l'anglais dans d'autres pays, de rencontrer d'autres étudiants. Il s'avère qu'en France, en Suède et en Catalogne, il y a un besoin des entreprises du secteur du véhicule industriel, de techniciens qualifiés qui aient un profil à l'international et qui soient capables de s'exprimer en anglais sur des données très techniques relatives aux véhicules industriels.
Je trouve ça intéressant de voir d'autres méthodes de travail, d'autres pays. Et ça peut être une aide pour plus tard, pour trouver un travail si on veut travailler à l'étranger. Les jeunes Européens développent de nouvelles compétences en termes de langue, d'adaptabilité, d'autonomie. Et cela aussi développe leur ouverture sur l'Europe. Dans cet échange, le contact avec les autres étudiants est sympa. On a la chance d'être avec des Suédois et des Espagnols de notre âge, de pouvoir discuter avec eux de ce qu'ils pensent de nous et de eux. Et voilà. Le module suédois était bien puisqu'il y avait pas mal de visites d'usines, d'entreprises. Donc on a quand même pas mal visité le pays. Et en Espagne, j'ai bien aimé la fête puisqu'on est arrivé, c'était la fête de Barcelone, donc il y avait énormément de gens dehors. Cette expérience m'a donné envie de voyager. Et si j'ai l'opportunité un jour, j'envisage peut-être de travailler à l'étranger. Des échanges qui permettent à des jeunes comme Emilien de faire à la fois l'apprentissage d'un métier et l'apprentissage de l'Europe. C'est également par l'apprentissage que l'on devient européen. À quelques kilomètres du Puy-en-Velay en Haute-Loire, le centre de formation ou technique du bâtiment reçoit de jeunes apprentis venus d'Allemagne. C'est les chambres de métiers de Leipzig et du Puy-en-Velay qui se sont jumelées et qui ont mis cet échange en place depuis une dizaine d'années. À peu près trois groupes d'Allemands sont venus ici, en France, et 3 groupes de Français se sont déplacés en Allemagne. Jens et Isabelle sont arrivés il y a quelques jours. Pour tous les deux, ce séjour en France est une première. Erstens war es ein übelster Trauma, nach Frankreich zu kommen. Wo ich meine Lehre angefangen habe, da habe ich das gleich mitbekommen mit dem Austausch. Und seitdem bin ich eigentlich da hinterher. Und dann durch Glück bin ich hierher gekommen. Also ich bin in Deutschland, bin ich Maurerlehrling. Das Interesse halber. Also ich wollte mir das hier mal angucken, ob das hier dasselbe ist oder ob das was anderes ist. Und das sind große Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich. Ces Allemands sont là pour 15 jours. Ils ont réalisé de la sculpture en première semaine. Et puis cette semaine, donc, ils réalisent un mur en pierre avec un arc en pierre. Steine hauen, das machen wir in Deutschland gar nicht. Also die sind eigentlich schon fertig bei uns. Das war mal was anderes. Ja, andere Arbeitsmethoden, andere Werkzeuge. Das Umfeld, alles anders. Les Allemands viennent chercher des techniques nouvelles, ils viennent connaître des matériaux nouveaux pour les maçons allemands, une partie donc architecture. Les apprentis peintres allemands, eux, viennent découvrir des techniques aussi qu'ils n'ont pas utilisées jusqu'à maintenant, donc ils peignent avec à la feuille d'or, hein, ils appliquent la feuille d'or. Voilà, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau aussi pour eux. Spachteln, also so noch gar nichts weiter, ehrlich gesagt. Eben nur die Spachteltechnik. Ich finde, die sind nicht so weit wie wir. So. Und das Vergolden jetzt eben. Wir haben es mal kurz behandelt, aber so wie hier habe ich es noch nicht gemacht und das fand ich eigentlich schön. Ich fand es gut, also so mal das kennenzulernen, ja. Jens et Isabelle travaillent aux côtés d'apprentis français. Ils ont dû se débrouiller pour surmonter la barrière de la langue. Ich selber kann kein Französisch, also schon Probleme. Aber man kann sich ja mit Händen und Füßen verstehen irgendwie. Also das geht schon irgendwie. Au niveau donc de la langue, l'échange se fait en travaillant avec des jeunes apprentis français. Et ça se fait principalement par le geste, hein, c'est une connaissance du métier par le geste. Et on n'a pas trop de soucis à ce niveau-là. Ils ont bien sûr des plans hein, qu'ils doivent réaliser. Et la langue n'est pas du tout un barrière.